Bonjour et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Bonjour Nelia, comment vas-tu? Bonjour Marie, comment tu vas? Très bien ma soeur, il fait un bon Je vais bien soleil. aussi. Oui, Amen. Je vais très amen. bien, merci. Très bien. Aujourd'hui, en fait, Ornélie et moi, nous avons quelque chose de nouveau à vous partager. Quelque chose que nous apprenons de jour à jour. Et on commence cette nouvelle série, si vous voulez, et on l'a titulée La puissance des paroles. Et tu peux t'abonner à notre page de YouTube, à notre page de Facebook, ou aussi nous suivre par Instagram si ça te plaît. Mais laissez des commentaires, laissez un like, peut-être une question et partagez aussi avec tes amis qui sont à côté de toi dans ton réseau social. Parce que Ornélie et moi, nous avons la certitude, l'assurance que de tout ce que nous avons à cœur à te partager, il est de bénédiction pour ta vie. Il est des grandes bénédictions de ta vie parce que c'est des paroles puissantes qui peuvent changer et transformer dans tous les domaines la vie de l'être humain, surtout quand il croit que c'est la parole de Dieu. Et nous savons aussi que chaque fois que le Seigneur Jésus nous parle, c'est parce qu'il veut nous amener à avoir une intimité très étroite avec Dieu Père, avec Dieu le Fils, avec le Saint-Esprit, cette amitié avec lui. Le thème d'aujourd'hui, la première partie de cette série que nous avons titulée La puissance des paroles, et chaque fois il y aura un thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les paroles sont des récipientes de pouvoir. Et avant, je voudrais commencer à lire un verset qui se trouve en Proverbe 18, 21. Il dit ainsi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de ses fruits. Wow! Les paroles que nous parlons sont vraiment des récipientes qui contiennent des pouvoirs. Marcia Ronelia, qu'est-ce que tu penses? Oui, en effet. Pour commencer, nous savons que la parole de Dieu possède un grand pouvoir, mais pas n'importe quel pouvoir, un pouvoir créatif. Ouais. C'est cette parole qui nous a touchés et nous avons commencé à croire en elle. Nous devons comprendre que les paroles que nous parlons transmettent non seulement des informations, mais elles sont aussi un récipient de pouvoir spirituel. Amen. Elles ont la capacité de transmettre la foi ou la peur, les bénédictions ou les malédictions, C'est vrai. la vie ou la mort. Les gens prononcent souvent des paroles vides de sens ou parfois même inutiles. Par contre, notre Dieu ne le fait jamais. Parce que toutes les paroles de Dieu, toutes les paroles qu'il prononce ou qu'il a déjà prononcées sont pleines de foi, de vie et de pouvoir. Elles contiennent en soi le pouvoir de se manifester. Amen. Nous lisons dans Ésaïe 55, 11, je lis la parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc là, dans ce passage, nous voyons que Dieu nous dit que sa parole ne reviendra pas vide. Chaque parole de Dieu est soutenue par sa foi et elle est pleine de pouvoir aujourd'hui comme à l'époque où elle a été déclarée. Elle a le même pouvoir aujourd'hui qu'il y a des milliers d'années. C'est-à-dire que lorsque nous lisons et croyons à la parole de Dieu, nous avons la foi. La foi de Dieu qui vient vers nous au travers de ce que nous lisons dans sa parole. La puissance de cette parole est libérée et le Saint-Esprit agit avec cette parole déclarée. Donc, la parole de Dieu est libérée par notre bouche. Et la foi de Dieu contenue dans sa parole accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, cela s'accomplit dans le royaume naturel où nous sommes et devient ainsi une réalité dans nos vies. Amen. Amen. J'ai une question pour toi, ma sœur. Oui, dis-moi.
quelle est l'importance, si tu peux vraiment nous éclairer là-dessus, sur l'importance de parler la parole de Dieu, surtout la parole écrite, bien sûr. Oui. Tu vois, nous savons déjà que notre foi vient par la parole de Dieu. C'est ce qui nous dit Romains 10-17, que nous devons la lire, la parole, parce que ce que nous lisons, c'est ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu, et que de là, elle vient la foi. Donc, cette parole qui nous libère, qui restaure notre corps, il est important de prier la parole, de vivre la parole. Ce qui est spirituel, il va se manifester dans notre monde naturel. C'est ce qui nous arrive lorsque nous sommes nés à nouveau. Tu vois, en Romains 10, 8 et 9, dit que c'est la parole qui est près de nous. Et que cette parole a venu une fois que nous avons entendu que quelqu'un prêchait de l'évangile. Donc, elle est venue, il nous a abordés. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu en sa parole. Il nous a convaincus des péchés, de justice et jugement. Et d'un coup, nous avons avoué. Oui, je reconnais, je suis pécheur. Mais Jésus-Christ même. Et tu commences à avouer et tu reçois Jésus. Tu crois dans ton cœur que vraiment c'est lui l'envoyé de Dieu et que Jésus-Christ il a fait tout pour toi et tu le reçois d'une manière assez instantanément et facilement. Il vient être ton sauveur. Et nous recevons cette parole, nous la déclarons et le Saint-Esprit transforme complètement nos vies d'une manière radicale. C'est tellement merveilleux que grâce à cette parole, nous sommes nés à nouveau. Quelque chose que tu as avoué. Quelque chose que tu as avoué parce que tu l'as cru. Alors, réfléchissons. Comment est-ce que cette parole peut-elle sauver nos vies? Et c'est simple. Parce que c'est égal de cette manière que la foi fonctionne. En recevant à Jésus, nous recevons le salut merveilleux et d'une manière complète. Parce que simplement, j'ai parlé, j'ai avoué, en croyant. D'abord, j'ai commencé à croire. Sa pensée a descendu dans mon cœur. Il m'a fait croire. Et ce qui m'a fait croire, il a sauté pour ma bouche et j'ai commencé à avouer et à croire que Jésus-Christ est. Donc, ma parole a venu à se faire une parole vivante avec la parole de Dieu que j'ai accueillie dans mon cœur. Amen. Donc, d'un coup, je commence à déclarer cette parole. Amen. Parce que je viens de la recevoir. Et de la même manière, je peux parler par rapport à une guérison, par rapport à une situation financière, quelle que soit ma situation que je suis en train de passer. Je juste me positionne en ce que je crois. Je réfléchis, je lis la parole de Dieu. Je suis en train de réfléchir en elle. Je pense. Ces pensées viennent, s'imprègnent en moi. Tu vois, Proverbe 23, 7 dit que l'homme est ce qu'il pense. Donc, je commence à me nourrir de la parole de Dieu où il me voit, il me dit que je suis sainte, que je suis parfaite, que je suis déjà guérie, ou que par sa divine présence, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin pour vivre. Et je réfléchis, je pense, et sa pensée vient descendre dans mon cœur. Et d'un coup, de mon cœur, je commence à croire de plus en plus. Et ce que je crois, je commence à le parler. Parce que c'est comme ça. C'est comble la parole, ce que dit en Romains 10. Et surtout, nous venons à nous positionner en ce qu'a dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit, tout est accompli. Waouh, c'est merveilleux. Tout englobe tout. Et je crois personnellement en ce pouvoir qui me permet de rétablir des mariages, de transformer des vies, de libérer la vie d'une personne et de mener une vie sainte et de s'affranchir de toute maladie. Nous pouvons parler des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des vérités qui sont dans la foi. Et c'est nous qui portons tout ça quand nous commençons à croire la parole de Dieu. Et ces paroles viennent et commencent à être comme nous sommes comme un récipient, que nous commençons à porter cette parole. La parole de Jésus-Christ, il rentre de son royaume spirituel, vienne. Et nous commençons à nous nourrir de ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Tu vois, en Jean 10, il dit que nous avons une vie abondante et que c'est lui qui est venu à nous donner cette vie. Je commence à me nourrir de ça. Et cela va finir à se manifester dans mon royaume naturel, ou dans mon monde où je vis, ce monde physique. Je ne parle pas simplement pour le parler, mais comment tu as pensé, tu as réfléchi, tu as commencé à te nourrir. Et ça commence à travailler dans ton cœur parce que le Saint-Esprit fait ça aussi. D'un coup, tu commences à parler avec une compréhension. Et tu comprends parce que tu as commencé à accepter la vérité. Je suis tout à la fait. Par ces blessures, je suis déjà guérie. C'est lui qui m'a comblé de bénédictions. Tu commences à avoir cette compréhension parce que tu acceptes que ça, c'est vraiment la réalité. Et tu commences à le parler librement. Et d'un coup, sans te remarquer, en fait, ta pensée vient de s'aligner avec tes paroles, avec ce que tu parles. Et d'un coup, tes paroles, ils sont aussi en train de s'aligner à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je suis victoire parce que le victorieux habite en moi. Amen. Je suis la justice de Dieu parce que c'est lui qui me fait sa justice. Je ai le ministère de Jésus-Christ de réconcilier les autres avec Dieu parce que c'est lui qui m'appelle, que j'ai le ministère de réconciliation. Et en d'autres termes, toi et moi, nous avons le pouvoir d'apporter des changements dans notre vie. Amen. En parlant avec notre mot, avec notre bouche, des paroles de vie, des paix, des bénédictions, des paroles qui viennent remplir notre cœur. Tu vois, si on est triste, si on est dans la panique, dans l'angoisse, il y a le Psaume 91 et on dépose, on repose. On est là, couvert par les ailes de Tout-Puissante. Ces paroles viennent à être comme une nourriture de jour à jour en nous. Et ça provoque un réfléchissement. C'est quelque chose qui vient être comme une parole réma, si tu veux, dans ton cœur. Et il s'agit de donner l'importance à la parole de Dieu. C'est-à-dire, je crois qu'elle était inspirée par le Saint-Esprit. Et je crois que jusqu'avant la mort de Jésus-Christ, tout ça était dans l'ancienne alliance. Et après la mort de Christ dans la croix et la résurrection, maintenant je vis dans une nouvelle alliance. Et c'est la meilleure alliance parce que maintenant c'est Dieu le Fils a fait alliance avec Dieu le Père. Amen. Il me donne tout. Tu vois? Donc, c'est merveilleux. Donc, la première chose à faire, c'est donner l'importance à la puissance qu'il y a à la parole de Dieu. Parce que c'est sa parole. Dire la parole de Dieu nous va donner des vies de plus en plus. Il va nous faire grandir dans notre vie, dans notre foi. Et on va aller au-delà des choses que nous pouvons imaginer. Tout à fait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à nous positionner dans le lieu qu'on est assis. Parce qu'on est le corps de Christ et lui, il est la tête. Et quelque chose que à moi, ça m'a appris beaucoup, mais tout le temps, je dis, Seigneur, je reste assise. Parce que la tête, elle ne peut pas s'asseoir sans avoir le corps. Et le corps, elle ne peut pas être assis sans une tête. C'est la volonté de Dieu de nous avoir ressuscité avec lui et nous asseoir là. Donc, je dois croire en cette puissance. Amen. Ta parole à mesurer, si nous ne la mesurons pas et nous laissons vraiment la liberté, nous pouvons vraiment commencer à marcher dans le surnaturel. Il va se manifester en nous parce que c'est la puissance de la parole de Dieu que nous pouvons la forger avec notre langue et la faire sortir par notre mot. Tu vois, ce que dit en Luc 8:11 dit que toutes les paroles, c'est une semence. Que la parole de Dieu, c'est comme un grain. Donc, je prends la parole de Dieu, je crois que c'est puissante et je la plante dans la terre qui est mon cœur. Tout à fait. Et jour à jour, nous voyons cette transformation dans notre environnement.
déjà notre transformation en nous-mêmes, parce que nous commençons à nous voir d'une manière différente. Nous changeons notre façon de parler, notre façon qui avant était négative. On disait, ah non, je ne pourrais pas parce que je ne suis pas capable, je ne pourrais pas parce que vraiment, je ne sais pas administrer, je ne sais pas m'organiser. Mais d'un coup, nous commençons à nous voir d'une manière complètement différente, capable de faire des choses riches. Simplement parce que nous valorisons ce qui est écrit de la puissance de sa parole. Amen. Et nous la déclarons, nous nous la approprions, nous commençons à parler. Et tu vois, à ça, Ornelia, comme nous comprenons déjà ces parties-là et nous avançons en ça, nous pouvons donc dire que la parole de Dieu, c'est la vie alors? Oh oui. Tu sais, ma soeur, nous allons lire Hébreux 4:12 où il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante. » Elle est vivante. Je lis la parole que j'ai affichée dans un coin sur l'ordi. « La parole de Dieu est vivante, active et plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre même jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle osseuse, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Et j'ai aussi, je vais lire aussi le passage dans Jean, chapitre 6, verset 63, où il est écrit « C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Amen. Donc, au travers de ces deux passages, nous voyons que, oui, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle agit d'une manière efficace. Cependant, si nous lisons la Bible comme un livre ordinaire, malheureusement, elle ne produira pas en nous une croissance spirituelle. C'est vrai. Elle ne donnera pas non plus la foi et elle ne sera pas non plus efficace en nous. Parce qu'effectivement, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Pour que cette parole soit efficace en nous, comme cela est écrit dans Hébreux qu'on vient de lire, ben nous devons commencer déjà à voir la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est-à-dire que Dieu me parle. Oui. Dieu me parle. Oui, Dieu nous parle par sa parole. Car en effet, pourquoi je dis ça? Parce que au travers de la parole de Dieu, nous pouvons connaître Dieu. Et c'est la vérité de sa parole qui nous rend libres. Nous voyons, dans la Bible, en fait, nous devons considérer que c'est Dieu qui nous parle directement, personnellement, par ces pages qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Il est écrit dans 2 Timothée 3:16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc, nous devons recevoir la parole de Dieu comme si c'était lui-même qui nous parlait directement à notre cœur, afin que cette parole devienne comme une encre dans notre cœur et qu'elle y reste surtout. Hein? Donc, la parole de Dieu doit habiter, elle doit habiter dans nos cœurs, car c'est la vie pour nos corps. Hein? Cela est écrit dans Proverbe 4:22. Les paroles de Dieu ne sont pas démodées, elles ne sont pas mortes. Bien au contraire, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est très efficace. C'est elle qui nourrit notre esprit. Elle nourrit notre esprit et c'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons renouveler notre façon de penser. Donc, il est important que nous puissions garder précieusement la parole de Dieu dans notre cœur. C'est un rafraîchissement pour nous, c'est un médicament pour notre corps. Amen. Et c'est vraiment, c'est plus qu'un traitement. En tout cas, on doit serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. 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 J'ai une petite question à te poser, ma sœur, c'est comment faire pour que la parole de Dieu soit productive dans notre vie? Dans notre vie. Voilà. Parce que c'est bien de mettre en pratique la parole, mais comment faire pour qu'elle soit productive dans notre vie? Oui, tout ça. Et moi, je te parle d'abord toujours de moi. Moi, il arrivait à un moment donné en moi que j'ai compris qu'en fait, ma vie, si tu veux, ma façon de penser, on peut dire que c'est un tableau qu'on a dans une école. Il était complètement rempli de traditions, de légalisme, de religiosité, de croyances, de philosophie. Et quand une coupe elle est complètement remplie, on ne peut rien mettre. Tout à fait. Ce que Dieu fait,
et que nous devons faire, c'est effacer. Effacer. Pour effacer tout. En fait, nous devons être prêts à effacer toutes les mauvaises choses que nous avons apprises. Parce que c'est la seule manière que nous pouvons apprendre bien la parole de Dieu. Donc, et une fois que nous avons effacé tous ces tableaux, parce que je dois apprendre pour désapprendre, et pour apprendre bien la parole de Dieu, j'efface. Et là, maintenant, je vais écrire dans un nouveau tableau. Et pour commencer à écrire, je dois me nourrir de la parole de Dieu parce que c'est ça qu'on est en train de parler, tu vois? Tout à fait. Et là, la première chose que nous devons faire, c'est accepter que notre cœur soit dépositaire, comme dans un compte bancaire, comme un dépôt. Là, je vais dépositer des choses. Donc, que mon corps soit dépositaire de la parole de Dieu. Prendre conscience de que c'est Dieu qui est en train de me parler. Chaque fois que je lis un verset, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu me parle. Prendre conscience là que c'est le Dieu qui a créé tout l'univers et que c'est lui, c'est par sa parole que toutes les choses elles sont soumises de la parole. Mais surtout, savoir que sa parole est tellement puissante que Dieu a parlé et les choses se sont faites. Wow! Il a juste parlé, que ce soit là, que ça fasse la lumière, que ça fasse quelque chose. Dieu a parlé. Et toutes les armées des étoiles et tout ça, ils ont été faites pour le souffle de sa bouche. Donc, parlons-en la parole, car elle est active. C'est-à-dire, positionnons-nous dans cette parole. Vivons-la selon ce qui est écrit. Qu'il soit, c'est là notre base de notre foi. Tout à fait. Et non la circonstance. Tu vois? Non ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons. Non. Ne marchons pas par ce que nous voyons ou par nos émotions, mais par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous le déclarons, nous le confessons, parce que nous avons compris, parce que nous avons accepté. Et ça redevient vraiment vers Dieu que nous sommes en train de confesser, de croire et d'accepter. Parce que je suis en train de dire Amen. Et mon Amen, c'est une acceptation. Et mon acceptation de dire, wow, je crois et j'accepte tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Amen. Je dis Amen et j'accepte cet Amen bien et c'est uni à ce que Dieu a déjà dit, je veux te venir. Tu vois, ce que dit en Jean 6, 63, qu'on va le lire, elle dit, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne profite à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, là, Jésus, c'est lui qui est en train de parler. Il a dit que ces paroles, les paroles qu'il parle, sont vraiment vie. Que c'est une parole qui donne vie. Et c'est l'esprit qui va le profiter. Souviens-toi qu'avant d'avoir une âme et un corps physique, la réalité, c'est que toi et moi, Ornelia, on est un esprit. Amen. Et cet esprit est venu être un avec l'esprit de Christ quand nous sommes unis à lui. Donc, c'est là que l'esprit est édifié quand je reçois et je commence à croire tout ce que j'ai déjà. Et tu-même, tu l'as déjà lu, mais sur ce que dit en Isaïe 55, verset 10. Et tu vois, au début de ce verset-là, il commence à dire qu'en fait, ainsi comme la pluie tombe, il vient à nourrir la terre. Et du coup, la terre, elle va produire. Elle va donner une semence. Et après, cette semence va donner un fruit qui va venir être une nourriture. Ensuite, elle dit, c'est de la même façon ma parole. C'est Dieu qui est en train de parler. Elle dit, ma parole, je l'envoie. Et elle ne va pas revenir vers moi sans avoir accompli l'objectif. Pourquoi je l'ai renvoyé? Il ne va pas revenir vide. Wow, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir ce que dit en Somme 107, 20. Et il a envoyé sa parole. Et sa parole est venue, il nous a libérés de la mort, de la ruine. Et en Jean chapitre 1, nous voyons que la parole était au début avec Dieu et que la parole en moment est venue être chère. Jésus-Christ même. Donc, cette parole ne revient jamais vide vers Dieu. Et quand il retourne vers Dieu, c'est après d'avoir accompli sous le propos, l'objectif, pourquoi Dieu l'avait envoyé.
Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ même. Et nous l'avons tout en Jésus-Christ. Donc, apprenons à croire à sa parole, en sa parole, à la méditer, à la garder dans notre cœur, à nous approprier. Pour que c'est de cette façon qu'il va porter fruit. La parole est accomplie dans nos vies. Cela peut habiter aussi dans notre cœur, ma sœur. Que penses-tu? Amen. Il est vraiment très important, frères et sœurs, de garder précieusement le dépôt de la parole, de la semence de Dieu, afin que nous puissions porter du fruit pour notre Seigneur. Amen. Faisons un pas de foi, les amis. Ouais. Après avoir suivi cet échange avec Marie, méditez un petit peu dessus et réfléchissons un instant aux paroles insouciantes que nous prononçons et cessons de le faire. Car nos paroles contiennent un pouvoir, une puissance qui peut être bonne ou mauvaise. Donc, nous devons mettre un frein à notre bouche. Le diable n'a aucun pouvoir créatif. Et la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et le diable sait que les mots qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu ont de la puissance. C'est vrai. Oui. Alors, si vous ne faites pas attention aux mots que vous libérez de votre bouche, alors l'ennemi s'en saisira et il les utilisera contre vous, surtout si vos mots sont chargés de malédiction ou de crainte. Prenons donc le temps de faire des projets avec la parole de Dieu en nous, et à mesure que nous croyons en ce que nous disons, nous commencerons à la déclarer et à prononcer des paroles de paix, des paroles de paix pour notre vie, bien sûr, pour nos enfants, pour nos familles, des paroles de guérison pour notre corps, des paroles de bénédiction, de prospérité, d'amour, tel que cela est écrit dans la parole de Dieu. Ouais. Quand nous comprenons ce que Jésus a fait, quand nous réalisons combien notre Dieu est merveilleux, nous avons cette assurance, nous avons la certitude de déclarer toutes ces promesses parce que Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Il a payé le prix. Alors, prenons l'habitude de déclarer ces paroles de foi, de bénédiction pour tous ceux que nous aimons chaque jour de la semaine, même à raison de 3 fois par jour, comme si vous preniez un traitement médical. Vous voyez quand le médecin vous dit de prendre un traitement le matin, midi, soir. Faites exactement la même chose pour la parole de Dieu. Amen. Comme si vous suiviez un traitement médical. Soyez assurés que cela portera ses fruits, car Dieu est fidèle, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole, comme nous l'avons lu tout à l'heure, sa parole ne repart pas à lui vide. Ce qu'il dit s'accomplira. Amen. Dieu, il dit et la chose arrive. Ouais. Et notre Seigneur qui nous aime tant, il a parlé des paroles d'amour, de paix, de justice pour nos vies. Alléluia. Amen. Donc vraiment, nous vous encourageons à faire attention aux mots que vous libérez de vos bouches parce qu'il y a de la puissance, il y a un pouvoir qui accompagne les mots que prononce un enfant de Dieu. Amen. Amen. Chers amis, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, c'est le moment. Il n'est jamais trop tard. C'est le moment. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. À la fin de cette vidéo se trouve une prière que vous pouvez utiliser pour pouvoir déclarer votre flamme à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un Dieu grand, qui est un Dieu tout-puissant, qui est un Dieu merveilleux, le Dieu incomparable et insondable, le Dieu qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui délivre. Alléluia. C'est lui seul. C'est Jésus-Christ seul. Il n'y en a point d'autre. Alors les amis, n'hésitez pas, c'est le moment. Amen. Ouvrez votre cœur et Dieu vous aime. En Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis et on vous dit à très bientôt. Nous vous aimons. Bye bye. Bye bye.